L'attentat contre Salman Rushdie a eu un effet immédiat dans le monde entier, en France en particulier, c'est de réveiller les différents réflexes, les postures immédiates, la facilité qui fait que chacun joue sa partition. On ne savait pas encore ce qu'allait devenir Salman Rushdie, que déjà les tweets des différents membres du gouvernement, à l'exception notable de Pape Ndiaye, évitaient soigneusement le mot islamisme, pendant que, justement, les internautes d'extrême droite traquaient tous ceux qui ne nommaient pas l'islamisme. Et puis pendant ce temps-là, on a vu Libération, la France Insoumise, s'insurger contre cette attaque contre la liberté de création. Bah oui, c'est évident. En la personne de Salman Rushdie, c'est la création littéraire qui a été attaquée. C'est qu'en fait, le terroriste islamiste qui a attaqué au couteau Salman Rushdie, ce jeune homme de 24 ans, donc fan du Hezbollah, du chiisme iranien, en voulait à la création littéraire. C'était ça qui le chiffonnait. Le fait qu'on puisse écrire des livres, qu'on puisse inventer de la fiction, rien à voir avec l'idéologie d'un islam politique qui est en train de s'imposer absolument partout dans le monde chiite comme dans le monde sunnite. Rien à voir. Alors, il serait peut-être temps d'essayer de tout simplement regarder posément ce qui est en train de se passer. Évidemment, Salman Rushdie est un symbole. Évidemment, 33 ans de condamnation à mort qui finissent par aboutir à cette attaque au couteau, c'est bien la preuve que jamais les islamistes ne désarmeront. C'est bien la preuve que les fanatiques de tout poil, les fous de Dieu, n'abandonnent pas parce que ce qu'ils craignent le plus, c'est la puissance de la création, du verbe, de l'humour, de l'écriture, tout ce qui va permettre aux individus de prendre du recul et de n'être plus soumis à une idéologie, à un pouvoir qui est censé venir d'une transcendance. Alors, tous les fanatismes sont dangereux, qu'ils soient chrétiens, hindouistes, bouddhistes, tout ce qu'on veut, mais de fait, actuellement, il est une religion dans le monde qui cultive le fanatisme et qui le finance, et c'est l'islam. Et le dire, c'est permettre ensuite de réagir, c'est permettre ensuite de savoir ce qu'il faut combattre. Et il ne faut pas oublier qu'en 1989, bien sûr, les dirigeants religieux d'autres monothéismes, que ce soit un rabbin intégriste, que ce soit un évêque intégriste, ont expliqué que Salman Rushdie était un impie et que son livre était blasphématoire. D'accord. Mais pour autant, parmi tous les fanatismes, celui qui aujourd'hui tue, et tue largement, c'est l'islamisme. Et en Occident, il serait peut-être temps de se souvenir, notamment en Europe, que la civilisation européenne, c'est celle qui, justement, a combattu le fanatisme et qui refuse la soumission à un ordre transcendant. Pas les États-Unis, qui continuent d'ailleurs à cultiver une forme de fanatisme religieux, mais la civilisation européenne, et c'est en cela qu'elle est précieuse. Alors, éviter le problème en croyant qu'on va apaiser les choses, c'est au contraire préparer le chaos, la guerre, la destruction. Parce que ce que nous raconte cet attentat contre Salman Rushdie, c'est que les islamistes ne désarment pas et ne désarmeront jamais.